Aujourd'hui, on va parler des règles de vie. Pourquoi il est important le premier jour de ta session, la première matinée, que tu les mettes en place, mais surtout comment cette mise en place, cette création peut être suffisamment forte pour qu'elle ait un impact positif sur ta session. Avant cela, n'oubliez pas de vous abonner, vous avez la petite vignette en bas à droite. N'hésitez pas à partager la vidéo, commentez-la, cela améliore sa visibilité sur YouTube. Et si vous le souhaitez, vous pouvez me soutenir, il y a un Tipeee et un Utip. Cela m'aidera à améliorer la qualité de mes vidéos. Tout ça est en description, tous les liens sont en description. Alors lors des sessions BAFA, on vous dit souvent, on insiste sur deux étapes importantes à faire le premier jour de la session, les jeux de connaissances et les règles de vie. Alors ces deux étapes vont de pair. Alors le premier jour, car s'il se passe bien, si ce moment se passe bien, il peut être un acte fondateur pour ton groupe. Il peut être l'élément qui va créer une cohésion au sein du groupe, qui va être son ciment, qui va faire en sorte que ta session va bien se passer. Alors pourquoi ? Il y a d'abord une stratégie dont usent et abusent les enfants, mais pas que, qui est celle du « oh bah je savais pas, j'étais pas au courant ». Alors oui, c'est un peu abusé, t'étais pas au courant que tu dois pas taper ton camarade. Alors, sauf dans le cas où c'est un enfant qui fréquente ton centre depuis des lustres, il n'a pas tort. Un de mes formateurs, lors de ma session d'appro BFD, disait souvent une formule qui m'a vraiment marqué, tout ce qui n'est pas dans les règles est autorisé. Autrement dit, si vous n'énoncez pas les règles dès le début, l'enfant n'est pas obligé de les connaître. Il peut feindre de ne pas les connaître. Évidemment, l'enfant sait qu'il ne doit pas faire acte de violence. Mais il peut être bon que tu lui montres que tu es vigilant sur les points que tu as évoqués. Surtout, les enfants ne te connaissent pas. Il peut s'agir aussi de choses plus basiques, comme l'interdiction d'aller dans telle ou telle pièce. Il y a aussi des règles qui peuvent être différentes selon les directeurs. Moi, par exemple, je n'oblige même pas les enfants à goûter, pour les raisons qui me sont propres et que j'expliciterai peut-être dans d'autres vidéos. Mais ce n'est pas le cas de tous les directeurs, loin s'en faut. Certains vont demander à ce qu'ils goûtent, à minima, ou mangent la moitié de son assiette, voire l'intégralité. Quid des enfants qui ne veulent faire aucune activité ? Est-ce qu'il a l'enfant qui ne veut pas faire les activités proposées ? Est-ce que les enfants qui ne veulent pas faire l'activité proposée ont la possibilité de ne rien faire, au risque de gangréner l'intégralité de ton groupe ? Il y a aussi le protocole sanitaire. Sachant que celui-ci change tout le temps, il peut être bon de rappeler ce que les enfants ont le droit ou pas de faire à l'instant T. Ainsi, ces petites règles, qui peuvent varier d'une période à l'autre, d'une structure à l'autre, voire d'un directeur à l'autre, sur une même structure, il peut être bon de les rappeler, car c'est pas évident pour l'enfant. Et le plus tôt sera le mieux. Comment tu les crées, ces règles ? Première règle, ces règles de vie doivent être explicitées de façon claire et précise, afin qu'elles soient pleinement comprises par les enfants. Deuxième règle, il faut les créer avec les enfants. En effet, avoir un panneau tout prêt que l'on présente aux enfants n'a aucun intérêt. Les enfants vont s'ennuyer, ne vont rien retenir, et puis stratégiquement, c'est nul à chier. Si ce sont les enfants qui les créent, en cas de non-respect, vous pouvez les placer devant leurs contradictions. Je ne comprends pas. C'est vous qui les avez fait, les règles de vie. Pourquoi vous ne les respectez pas ? Ainsi, si ce sont eux qui les créent, cela signifie qu'elles sont le résultat d'une volonté de leur part. Ils ont validé quelles actions constituent une infraction et peuvent de fait aboutir à une sanction. Ils peuvent même définir eux-mêmes la nature de la sanction. Par exemple, je reste assis 10 minutes si j'insulte un camarade. Ainsi, les règles de vie constituent une sorte de contrat entre l'animateur et son groupe. Et pour officialiser ce contrat, il est nécessaire de matérialiser ce moment par un affichage qui sera signé par les animateurs et les enfants. Cette signature est importante car les co-contractants ne peuvent plus revenir en arrière. Autre aspect essentiel, il est important, afin que les enfants adhèrent et ne perçoivent pas ce temps comme purement coercitif, que certaines règles soient formulées de façon positive. Autrement dit, de ne pas insister seulement sur les devoirs
des enfants, mais aussi sur leurs droits. Comme j'ai le droit de faire ceci, je peux faire cela. Alors c'est pas non plus exprimer des interdictions de façon positive, comme j'ai pu le voir dans beaucoup de centres. J'ai le droit de me taire lorsque l'adulte parle, ou j'ai le droit de respecter l'adulte. C'est juste une manière pour l'adulte de se donner bonne conscience. Non, les droits sont des vrais droits. J'ai le droit de m'amuser, j'ai le droit de donner mon opinion, j'ai le droit de manger à ma faim. Au niveau de la forme, pour que ce temps ressemble à un vrai moment d'animation, vous avez deux manières. Vous pouvez le mener sous forme de débat, en veillant bien sûr à ce que chaque enfant ait la possibilité de s'exprimer. Vous pouvez aussi le faire sous forme de grand jeu. Ce qui a le double avantage de rendre ce temps plus fun pour l'enfant et de créer cette cohésion qui sera essentielle de la session. Alors voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Est-ce que vous faites des règles de vie et comment vous les faites lors de vos sessions? Alors je vais essayer de produire des vidéos plus souvent. Il y a toute une tripotée de sujets que j'aimerais bien évoquer. Et globalement, ils seront tous dans la continuité de la première vidéo, qui marche très bien d'ailleurs. On va faire de l'éducation populaire ensemble. On va débattre ensemble de sujets qui touchent nos pratiques d'animateur. Voilà, la vidéo est terminée. Salut!